Salut, aujourd'hui on va s'intéresser aux bases de la perspective à un point de fuite. Donc c'est vraiment le point de départ pour les débutants. Donc la perspective à un point de fuite, c'est une technique de dessin qui va, la perspective en général même, qui va te permettre de créer l'illusion de profondeur sur une surface plate. Donc que ce soit ta feuille, un tableau, une toile, ce que tu veux. Tu pourras utiliser donc la perspective pour créer cette sensation de profondeur, cette sensation de 3D. On va passer sur cet exemple pour te donner une petite illustration de ce qu'on entend par la perspective. Tu prends par exemple cette route, tu vois que tes lignes, elles vont converger vers un même point, ici, qui sera ton point de fuite. Donc le point, je vais mettre en bleu ici, ça sera ton point de fuite. Le point de fuite, c'est le point vers lequel se porte ton regard. Ce point de fuite, il se trouve sur une ligne. Donc ton point de fuite, il se trouve sur une ligne qu'on appelle la ligne d'horizon. Cette ligne d'horizon, ça va être en fait le niveau du regard du spectateur, ou de ton regard, ou de la caméra. Donc, principe de base, ligne d'horizon, niveau du regard, point de fuite, point vers lequel se porte ton regard, et les lignes de fuite, les lignes vers lesquelles les lignes qui sont parallèles et qui vont converger vers ton point de fuite. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, on va passer à la pratique. Donc on va commencer par dessiner une petite route, comme ce qu'on a vu sur l'image précédente. Alors pour ce faire, tu vas commencer par tracer ta ligne d'horizon. Donc on a vu que c'était la ligne qui présentait le niveau du regard du spectateur ou de la caméra. Sur cette ligne, tu choisis un point de fuite, ici par exemple. Et de ce point de fuite, tu vas faire partir tes lignes de fuite. Donc on va dire que la route va partir ici et là. Donc là, on a notre route. Bon, c'est pas très très joli comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'agrémenter un peu ça. On va tracer deux nouvelles lignes de fuite. Une ici, par exemple, et une là. C'est tout à fait mon point de fuite, voilà. Et une là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques arbres au bord de notre route. Une ligne ici et une ligne là pour être sûr d'être bien aligné. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, on a notre brush le plus visible, et qu'au bord de notre route, on va venir ajouter des arbres. Alors pourquoi je crée ces lignes de fuite ici et là? Parce que au moins je sais que tout le long là, tous mes arbres, dans la perspective, auront la même hauteur. C'est-à-dire que là, tous ces arbres là font la même taille dans la perspective. Même chose de ce côté-là. Encore là si je veux. Voilà. Tous ces arbres là, je partirai plutôt du plus proche, le plus simple après. Étant donné qu'ils viennent toucher ici les deux lignes de fuite, égal à cet arbre. Bien, dans la perspective, ils vont avoir la même hauteur. Tout ça, ça fait la même taille. Voilà, on vient retracer un peu la route. Du coup, tac, on a notre ligne de fuite, d'horizon pardon, ici. Oui, c'est comme ça. Et au fond, on peut imaginer un décor. Voilà, on peut mettre une petite ville, un truc comme ça. On va dessiner un petit truc rapide, histoire d'habiller un peu. Voilà. Voilà, ça va faire une méga ville. Voilà, comme ça. Autre application. Donc là, c'est présenter la base, c'est-à-dire les lignes qui vont se rejoindre vers un point de fuite. Imaginons que tu aies une surface. Donc là, je refais mon point de fuite. Un volume plutôt, un cube, dont une des faces est parfaitement
face à toi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout tournée, elle est vraiment en face de toi. Donc, ce cube, tu vas avoir la première face, donc que tu vas voir parfaitement droite devant toi. Voilà. Pour le dessiner en perspective, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que les arêtes qui sont sur le côté, ici, aillent converger vers le point de fuite. Comme ça. Ce qui va donner, du coup, cette illusion, encore une fois, de volume, de 3D. Et donc, faire en sorte que ce cube soit plus réaliste dans ta perspective. Donc voilà pour cette petite introduction à la perspective, donc la perspective à un point de fuite. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.